C'est un plaisir d'être ici avec vous autres aussi pour partager un petit peu de notre parcours et de mon témoignage personnel. Je suis née au Brésil et j'ai connu le Seigneur en mon enfance quand même. J'ai été née dans une famille chrétienne. Et par contre, la foi n'était pas dans mon foyer trop à mettre en pratique, si je peux dire comme ça. Et j'ai connu le Seigneur en âge de 10 ans. J'ai été un enfant préadolescent. Donc là, j'ai connu le Seigneur en voyage vers mes oncles. Et mes oncles sont pasteurs à une ville du Brésil. Et toujours, j'ai passé mes temps de vacances avec mes cousines, mes oncles et avec les grands-parents aussi, comme la majorité des enfants. Je pense qu'ici passe aussi des temps avec les grands-parents. Et c'est toujours dans ce milieu que j'ai été agrandie. Et on avait une famille vraiment chrétienne. J'avais un couple d'oncles qui était vraiment euh, euh, avec la foi et vraiment allumé en flamme. Donc, et toujours quand j'ai été là, j'ai été touchée pour la parole vivante de Dieu dans cette foyer. Et je me disais toujours, il y a quelque chose de différent dans cette maison. Et je voulais aussi, quand j'ai agrandi, je voulais avoir ma famille comme cette famille. Toujours, j'ai été attachée à ça. Et un jour, j'ai questionné qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez de différent. Je vois la paix dans la maison, je vois euh, l'obéissance à Dieu, je vois un foyer avec un brilles différent. Et j'ai été en soif de cette bonheur. Donc, c'est là que un jour, j'ai demandé à ma tante pourquoi mon foyer, c'est pas comme le vôtre. J'ai été cette curiosité. J'ai grandi dans un bon foyer. Mes parents, c'est des bons parents. Mais j'ai senti une différence. Et là, ma tante avait m'expliqué comment elle a trouvé cette paix, comment elle a rencontré Christ dans sa vie. Et là, ça a été vraiment un changement pour ma vie. J'ai demandé, est-ce que j'ai pu faire la même chose? Est-ce que, oui, elle me disait, oui, oui, tu peux. Euh, Est-ce que tu veux confesser Christ comme ton sauveur, Tatiana? J'ai été quand même un enfant. Et j'ai dit, oui, c'est de cette façon que je dois faire. Elle a dit, oui, tu peux confesser Christ, je peux prier pour toi maintenant. Et tu vas demander que Christ habite dans ta vie, dans ton cœur. Et là, il va faire toute la différence. J'ai été comme beaucoup de questionnements dans ma tête, mais j'ai dit oui, je voudrais. Là, elle a fait une prière de confession vers moi. Je me souviens bien de 7 jours parce que j'ai été avec mes cousins aussi. Tout le monde passait les temps de vacances ensemble. Toute la famille était très proche. On a grandi comme ça. Et là, je me disais oui, je voulais. Et je me souviens bien qu'il y avait un autre cousin à moi qui fait la même chose. Elle a demandé à notre tante aussi qu'elle voulait accepter Christ comme son sauveur et elle voulait faire aussi sa prière de confession. Et maintenant, cette cousine-là, moi, c'est des pasteurs aussi au Brésil. Donc, on a une grande famille qui était venue tout dans Christ vers cette couple de tantes et mon oncle qui était chrétienne au début. Donc, c'est de cette foi que j'ai été agrandie dans un foyer et c'est à travers de moi aussi que mes parents ont grandi dans la foi et connaître et s'approcher de Christ aussi. Donc là, j'ai été rendue à un âge, en adolescence, et dans cette époque-là, j'ai été toujours en soif de Dieu.
J'ai cherché toujours Dieu. Comment j'ai pu m'y approcher? J'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et je me souviens bien un jour que j'ai été dans un verset dans les psaumes 119, 9, qui disait, comme les jeunes l'homme, gardera-t-il son chemin sans tâche? J'ai été curieuse. J'ai dit, mais comment j'ai pu garder mon cœur sans tâche? Je suis humain. Donc là, je me trouvais dans la réponse dans les mêmes versets, en gardant ta parole. Et j'ai dit, Seigneur, toujours j'ai été attachée à Dieu. Je disais, Seigneur, je voudrais être mon cœur attaché à ta parole. Ensina-moi à grandir. Comme j'ai été agrandi dans un foyer, que c'était avec la foi chrétienne, mais mes parents n'étaient pas pratiquants. Donc, ça a été difficile. À chaque fois que j'ai été vers mes oncles, j'ai été avec ma foi chauffée, mais quand j'ai retourné chez moi, parfois c'est un défi pour moi parce que je dois trouver toute seule la parole de Dieu. Mais là, quand j'ai tombé dans cette verset, je me disais, là, c'est les chemins. Les chemins, c'est ta parole. Je veux la chercher. Je veux connaître plus de toi, Seigneur. J'ai été vraiment jeune. J'ai été en âge de entre 12 et 15 ans. Après, ma conversion, c'était à 10 ans, mais était un gros cheminement des fois des connaissances de Dieu. Et là, j'ai été me déparer dans la parole, dans les psaumes. Et là, la soif était plus intense. Et un jour après, en lisant la parole de Dieu aussi, j'ai trouvé un Ecclésiaste 2 ans qui disait, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. De ta jeunesse. Et je me disais, oui, Seigneur, c'est ça que je voulais. Et à chaque fois que j'ai passé les temps de vacances vers mes oncles, j'ai je disais au Seigneur, Seigneur, c'est ça que je voulais pour moi. Je voudrais agrandir, je voudrais construire une famille bâtie en ta parole. Aide-moi, Seigneur. Et c'était vraiment comme ça. J'ai été mariée très jeune aussi dans ma vie. Et j'ai connu César, j'ai été l'âge de 13 ans, mais on avait une connaissance à l'école. Et là, je disais au Seigneur, oui, je connaissais César. Il était déjà sa foi en Christ. Sa famille était toute chrétienne aussi. Une famille bâtie sur la parole. Je l'ai connu, j'ai dit, il y a quelque chose de différent dans cet monsieur-là. Il n'est pas comme les autres gars que je vois dans l'école. Il est différent. Il y a une lumière différente. Et là, je me disais, Seigneur, et ça me touche beaucoup à chaque fois que je suis à la maison de mes parents. Mais j'ai soif de toi, je voudrais connaître plus de toi. Et toujours, un grand exemple pour moi, c'était la maison de mes oncles aussi, de mes tantes, mon oncle. Et je disais, Seigneur, quand j'ai construit une famille, je voulais que ma famille, ça ressemble à la famille que je vois ici. Je vois vraiment que mes enfants agrandissent dans une foi puissante. Aide-moi, Seigneur, à connaître plus de toi. Donc, j'ai connu César et pour un certain temps, on avait une conversation et je vois toujours que sa foi était vraiment en flamme par Dieu. J'ai connu sa maman aussi, qui c'est une madame de foi et je disais, Seigneur, c'est avec cette monsieur que je voudrais bâtir ma vie. Mais on était toujours obéissante à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous aussi? Et là, j'étais en âge de entre 13 jusqu'à 15 ans, on était amis et César a été demandé à mon père pour fréquenter ma maison. Il était amoureuse de moi. Donc, mon père a accepté. Au début, ça a été difficile parce que j'ai été très jeune. Mais après, mon père a accepté.
Et quelques jours après, j'ai finalisé ma relation avec César et j'ai dit, non, je suis très jeune pour être en relation avec quelques personnes. Maintenant, je vais prendre soin de mes études, je vais prendre soin d'agrandir dans la foi aussi, mais je voudrais que César était très sérieux. Et j'ai dit, écoute, c'est sûr que je vais me marier très jeune aussi, et je voulais pas qu'il soit avec, ça me manquait de maturité pour ça, et j'ai dit, je voudrais pas être mariée très jeune. Et là, on était donné un timing dans notre relation. Après, mon papa acceptait aussi. On donnait les timings. On dit non, c'est pas pour l'instant. Et on passait 3 ans loin un de l'autre. Et quand même, on avait agrandi dans notre foi aussi vers Dieu. Donc, j'ai été baptisée dans l'Église. Donc, j'ai été agrandie dans mon parcours de foi aussi. Et César fait son chemin différent aussi, agrandi dans la foi, mais on était loin un de l'autre. Donc, dans l'âge de 16 ans, on avait se rencontrés encore et on avait vraiment plus de maturité et on avait encore retourné notre relation, mais dans un sens plus mature. Donc, mon père acceptait mieux parce que j'étais dans un âge déjà de 16 ans. Donc, ça a été plus facile pour mon père d'accepter. On avait agrandi dans la foi aussi. César avait fini ses études. Moi, j'ai été encore en études. Et dans cette époque, j'ai été l'âge de 16 ans. Et mon père acceptait aussi qu'on était être ensemble encore une fois. Et là, on avait réalisé que Dieu, il avait un appel spécifique pour nos vies aussi, en tant que l'homme et femme. Et on a été passé un an en relation, juste chacun à sa maison. Et après, on décidait de se marier. On avait demandé à nos parents la bénédiction. Notre parent a accepté. Donc, dans cette époque, j'avais l'âge de 17 ans. Donc, j'ai besoin, César a besoin, et moi, d'autorisation de nos parents pour être mariés parce que je suis mineure. Donc, c'était comme ça qui était accepté pour nous. Et là, on avait construit, on commençait à bâtir notre vie en tant que couple. Donc, on était mariés en âge de 17 ans, je suis presque à 18 ans, et on avait commencé notre foyer. Et c'est là que la sémence qui était plantée dans mon jeune âge de 10 ans que j'ai connu Christ, on a été bâti pour notre foyer aussi. Donc là, dans cette époque, on avait déjà l'âge de 17 à 18 ans. On avait bâti notre foyer. Donc, dans notre première année de mariage, on avait, euh, on avait euh, j'ai été enceinte de notre première fille. On avait au total 3 enfants, mais 2 sont vivants. Donc, Dieu a gardé notre premier enfant. Euh, on a, même si on a une vie d'obéissance à Dieu, on traverse des épreuves aussi. Donc, on traverse des moments difficiles. Et c'est en grandissant dans la foi qu'on a été trouvé les moyens de nous faire sortir de notre deuil et de notre moment difficile dans nos vies. Ça, c'est un des premiers moments qui ont été passés difficiles dans nos vies. Dans les premières années de mariage, j'ai tombé enceinte. Donc, j'ai fait un pré-éclampsie. Donc, il est garçon, notre premier garçon, et il n'est pas résisté. Donc, elle était vivante pendant 3 jours et après, elle était venue décéder. C'était vraiment un moment difficile pour nous en tant que couple dans notre mariage.
mais notre foi était toujours en Dieu. Il a toujours Dieu nous soutenir dans nos moments des épreuves. Et là, je me souviens bien d'une parole que Dieu m'a donnée, il y a César aussi dans sa parole, que c'est en Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qui la bâtissait? Et là, on disait toujours au Seigneur, Seigneur, notre mariage, c'est à toi. Nous sommes tes enfants. Nous t'appartions. Donc, gardez notre cœur en toi. Dans ce moment difficile de nos vies, j'ai atteint de toi ton support parce que ma maison, elle n'est pas bâtie en sable, mais elle est bâtie dans une fondation solide. Donc, c'est sûr qu'on avait traversé des grandes périodes de deuil parce qu'on était rêvé avec cet enfant aussi. Là, on était dans la douleur, on, on sentit toujours les appels de Dieu dans nos vies. Et ça, c'était la perte de notre premier enfant, ça a été dans l'année de 1999. On était mariés en 1998. Et dans ce moment de deuil aussi, Dieu nous appelait à s'élever et regarder plus haut. Qu'est-ce qu'il avait pour nous? Là, je me souviens bien que j'étais dans une grande détresse aussi et les moments de deuil. Et c'est dans ce moment aussi qu'on voyait la main de Dieu sur nous. Et j'ai cherché toujours de l'aide dans la parole de Dieu, mais aussi j'ai repris un temps d'études et c'est là que j'ai trouvé quand même ma profession. J'ai été, dans cette époque, j'ai été décidée d'étudier la psychologie. Et je disais à César, César, je vais être en étude encore et je vais rendu mon deuil dans une, dans une place, pas de deuil, de tristesse, mais je vais étudier pour aider les autres aussi. Et César toujours m'y appuyé. Et j'ai rentré à l'université dans cette époque aussi pour étudier. Euh, j'ai été formée en psychologie et j'ai voyé que toutes les choses qui étaient venues à nous, ça concourait pour notre bien, comme dit Romains 8, 28, que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment à Dieu. Moi, dans ce temps-là que j'ai vaincu mon deuil, j'ai été pas euh, en face de regarder que Dieu pourrait transformer ma vie personnelle, ma souffrance, ma douleur en un engrandissement pour son nom, pour gagner des âmes pour Christ. Et dans notre parcours, c'était toujours comme ça. Dieu transforme les deuils, Dieu transforme notre angoisse pour la glorification de son nom. Et c'est comme ça qu'on était rendu. On avait traversé beaucoup de choses aussi ensemble. Et avant de venir quand même au Canada, on était construit deux compagnies. Donc, on était entrepreneurs. Donc, là, j'ai été formée dans ma profession et on était passé, oui, on va entrepreneur, on va ouvrir notre propre compagnie aussi. Et là, dans ce temps, durée de temps, j'ai tombé encore enceinte de ma première fille qui s'appelle Yasmine. Yasmine, c'est une bénédiction. Yasmine, c'est une fille que Dieu l'appelle comme missionnaire aussi, comme moi et César.
mais euh, on était, après perdre notre première fille, on était donné quand même une grande distanciation pour avoir la deuxième, c'était Yasmine. On était rendu enceinte de Yasmine après 6 ans de la perte du premier bébé. Ça a donné du temps aussi de ma formation, compléter mes études. Et on était tombé enceinte moi j'ai tombé enceinte de Yasmine. Yasmine était avec une grossesse très difficile aussi. Mais Dieu nous fait grâce. Il nous donnait notre premier enfant, notre deuxième enfant, parce que les premiers étaient déjà avec Dieu. Et on était tombé enceinte de Yasmine. C'était un temps de grossesse bien délicat aussi. Mais on était toujours notre foi vers Dieu et on était toujours notre regard vers le Seigneur. Là, on était enceinte de Yasmine avec une grossesse très délicate, comme j'ai parlé. Ça me fait penser toujours que notre vie avec le Seigneur, c'est pas une vie qui nous sommes isentés de passer des moments difficiles non plus. Et peu importe si, si nous sommes chrétiens ou pas, on passe quand même, on traverse des moments difficiles dans nos vies, même en tant que chrétienne, même en tant que connaisseur de la parole de Dieu, on traverse des moments difficiles. Parce que dans les gens, dans le livre de Jean 16:33, Dieu déjà nous parlait. Je vous ai dit ces choses afin que nous ayez la paix en moi, que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est une promesse de Jésus pour nous. Et moi, j'ai été toujours, j'ai agrandi, comme j'ai dit, dans un foyer chrétien. J'ai été donné ma vie au Seigneur en jeune âge, quand j'ai été enfant aussi. J'ai agrandi ma foi dans la foi chrétienne. J'ai agrandi et j'ai fait mon pas d'obéissance à Dieu vers toute ma vie. Mais cette pas que j'ai donné vers Dieu, il jamais m'exempté d'y avoir des problèmes ou des difficultés dans ma vie. Par contre, la différence, c'est que Jésus était le centre de ma vie. Jésus était toujours dans le centre et Jésus était toujours me donner sa paix. Et sa paix, ça a été venu pour moi parce qu'un jour, je l'ai accepté comme mon sauveur. Cette paix qui inonde ma vie, c'était relié à une vie qui est donnée à Christ. Donc là, c'est comme il m'a dit, tu n'es pas exempté, Tatiana, des tribulations. Mais la différence que je suis en toi. Prends courage, soyez fort, soyez courageuse. Moi, je dis toujours ici, moi et César, qu'une des choses aussi qui nous fait agrandir dans notre foi encore, qui nous fait bâtir et prendre courage, c'est l'immigration aussi. Ça nous fait quand même agrandir et être trop courageuse. Et c'est Jésus qui était déposé en nous cette courage aussi. Donc, comme j'ai dit, peu importe les moments que tu traverses ou que je traverse dans ma vie, c'est Christ qui est l'arbitre de notre paix. C'est Jésus-Christ qui est le centre de nos vies et qui est capable de faire changer notre regard. Donc, on était traversé des moments que c'était pas facile, même en tant que chrétienne. Et Dieu était là pour nous en tant que notre support. Parce qu'un jour, j'ai donné ma vie à lui. J'ai donné le contrôle de ma vie au Seigneur. Malgré les temps qu'on pourrait vivre dans nos vies, malgré les épreuves qu'on pourrait passer dans notre cheminement vers Dieu, Dieu, elle est
toujours bon. Dieu est toujours fidèle. Et Dieu est toujours là pour nous. N'importe, n'importe la situation qu'on vive, Dieu veut notre cœur. Peu importe aussi la condition qui on vit présentement. Peu importe les péchés qu'on commet dans nos vies. Dieu est notre sauveur. Il donnait sa vie à la croix pour nous sauver. Et à Dieu, il y a un regard toujours pour nous, en spécial. Peu importe la situation que nous sommes, et peu importe les péchés qu'on vient de commettre dans nos vies, Dieu est capable, Jésus est capable d'effacer tous les péchés pour nous rendre son enfant. Et c'est dans cette foi-là qu'on croit que Dieu va pouvoir dans nos vies, dans nos familles. Moi, je suis très reconnaissante. J'ai dit, Seigneur, merci toujours pour te connaître, pour un jour être accepté toi et rendu ton enfant. Ça, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Les... Oui, j'ai ma famille. Ma famille, c'est un cadeau de Dieu pour moi. Mais le plus beau cadeau dans ma vie, c'est Christ. Parce que mes enfants, un jour, ils vont passer. Ils vont construire sa vie, comme je vis maintenant. La grande fille commence à construire sa vie. Elle a quitté notre foyer. On a un deuil encore à vivre. Parce que quand nos enfants partent de nos maisons, ça laisse encore un nid vide. Hein? Mais ma confiance, ma joie, ma beauté, ma force, c'est toujours vers le Seigneur. C'est lui qui remplit ma vie. C'est lui qui est capable de combler tous les manques que ça existe en moi. Il n'y a pas d'autre qui est capable de remplir les manques et les soifs qu'on a dans nos cœurs, dans nos vies. Juste Christ est capable de faire ça. Avec son sacrifice à la croix, qu'il était fait, pas juste pour moi. Il a donné sa vie, son fils, il a donné sa vie pour le monde entier. C'est pas juste pour moi, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour le monde entier. Et le monde entier, ça inclut moi et toi aussi. Donc, c'est vraiment spécial d'avoir un Dieu très puissant qui nous regarde du ciel et nous aime avec beaucoup de défauts, beaucoup de blessures et qui est capable de nous tenir la main et faire de nous ses enfants. Malgré tout, peu importe la situation que tu vives aujourd'hui, Christ est là pour toi. Demande au Seigneur d'aide. Donnez le contrôle de ta vie au Seigneur pour être administrateur de ta vie.